Donc, nous allons faire une première connaissance de cette fameuse étude. Je demande pour ça à Bruno Lanvin de monter à la tribune. Bruno est directeur exécutif de l'initiative pour la compétitivité européenne, dont vient de parler à l'instant Philippe Houzet. Bruno a réalisé cette étude qui est entre vos mains avec Javier Gimeno, que nous accueillerons aussi tout à l'heure sur les tables rondes, un troisième auteur, Fabrice Hatem, et puis bien sûr le soutien dévoué et hyper professionnel de Christine Hirzel. Là, nous ne parlons pas de théâtre, nous parlons quasiment de quatuor, c'est pas mal aussi la musique. Bruno, vous allez réussir une gageure, essayez de nous présenter une étude extrêmement riche en juste quelques minutes. Merci Gilles, bonjour à tous. Donc cette étude que vous aviez bien entendu tous lue en détail avant de nous rejoindre ce matin sera reprise dans chacune des 4 tables rondes. Donc dans les 2 ou 3 minutes qui viennent, je vais me contenter d'expliquer l'esprit dans lequel elle a été conçue et ses intentions et ses objectifs. Alors tout d'abord, il s'agit d'une étude que nous appelons en 3 dimensions, dans la mesure où elle s'appuie sur 3 corps de recherche poursuivis en 2013. Tout d'abord, une étude sous l'égide de l'initiative de la compétitivité européenne de l'INSEAD, fondée sur une enquête auprès de nos 40 000 anciens élèves sur la dimension de la compétitivité. Deuxièmement, l'étude lancée le 26 novembre dernier à Singapour sur notre nouvel indice, l'indice mondial sur la compétitivité des talents. Et troisième corps de recherche, l'indice mondial de l'innovation, le Global Innovation Index, que nous avons lancé pour la 7e fois en juillet dernier au Conseil économique et social des Nations Unies. Sur la base de ces 3 études, nous avons essayé de développer l'approche suivante. D'abord, une approche factuelle, c'est-à-dire partir d'un diagnostic dépassionné de où en est l'attractivité de la France aujourd'hui. Deuxièmement, d'identifier quelques axes originaux susceptibles de générer des actions différentes. Donc un présupposé un peu décalé par rapport au discours habituel sur l'attractivité française. Troisièmement, offrir, et c'est l'objectif principal, matière à débat dans les 4 tables rondes des États de la France. Et enfin, proposer quelques pistes pour tirer parti des avantages indéniables que Philippe Houzet soulignait à l'instant, dont la France dispose pour restaurer, pour rebâtir, pour renouveler son attractivité. Donc une partie analyse, une partie constat et identification des atouts de la France pour déboucher sur des réflexions et des actions. Sur cette base, quelques grandes questions. L'attractivité française est-elle le lieu d'un déclin structurel ou d'une crise passagère? C'est la première question soulevée par l'étude. Deuxièmement, la France fait-elle mieux à cet égard que ses concurrents, notamment en Europe? Troisième question, quels sont les facteurs d'attractivité à redresser en priorité? Et quatrièmement, quels atouts privilégiés pour cette attractivité renouvelée? Tout ça, bien sûr, sur la toile de fond d'une baisse tendancielle des investissements étrangers et de la création des emplois étrangers en France. Voilà, en 3 minutes, Gilles, ce qu'est l'ambition de cette étude. Alors, vous citiez la baisse des investissements, elle est assez substantielle, hein. On a un chiffre passé de 16 à 10% entre 2002 et 2012, la part de marché des investissements directs à l'étranger, la part de marché française a diminué de façon substantielle. Donc, plutôt un petit décrochage depuis une dizaine d'années, c'est ça? Une dizaine d'années tendancielle, oui. Alors, il y a une notion qu'il faut qu'on précise, parce qu'on va être tenté de les utiliser assez couramment au cours de cette journée, c'est la notion de compétitivité et la notion d'attractivité. La tentation est évidemment d'utiliser l'une à la place de l'autre. L'étude montre très bien en quoi elles diffèrent assez substantiellement. Effectivement, c'est une différence que nos tables rondes vont sans doute souligner. La compétitivité doit être envisagée en termes de rapport output-input, c'est-à-dire par rapport à ce que font nos concurrents, comment est-ce que nous générons une meilleure combinaison de facteurs de production. L'attractivité correspond à une définition ouverte de la mondialisation. Autrement dit, attirer l'investissement étranger, attirer les partenaires étrangers pour coproduire avec nous de la valeur et des emplois, c'est une définition qui correspond encore une fois plus à la mondialisation telle qu'elle est aujourd'hui que ce qu'elle était il y a, disons, 20 ans.
Très bien. On va avoir l'occasion de revenir sur ces deux notions. Merci beaucoup, Bruno.